لله رب العالمين الحمد لله ذي العزة والملكوت والجبروت الذي كتب على جميع خلقه الفناء ولا يموت واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu ensemble hier comment procéder au lavage mortuaire, ainsi que différentes règles en rapport avec le testament. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, Inch'Allah ta'ala, une fois de plus, un sujet en rapport avec la mort. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la mort, a prescrit la mort, a rendu celle-ci obligatoire à toutes ces créatures. Il dit dans le Coran, Kullu man alayha fan, tous ceux qui sont sur elle, c'est-à-dire la terre, sont voués à disparaître. Il dit, Subhanah, Kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme est vouée à goûter à la mort. Il dit Azza wa Jalla aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, où que vous soyez, la mort vous atteindra, quand bien même vous vous réfugieriez dans un édifice renforcé. Il dit Subhanah qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, la mort de laquelle vous fuyez tôt ou tard vous rencontrera. Il dit Subhanah kullu shay'in halikun illa wajhah, toute chose est vouée à périr en dehors de son visage, Subhanahu wa ta'ala. Tous les êtres humains sont voués à mourir un jour ou l'autre, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur origine, quel que soit leur degré, quel que soit leur âge, tôt ou tard, ils mourront. Il y a dans de nombreuses choses que les êtres humains sont inégaux, dans la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie, et d'autres choses encore. Cependant, la mort, elle, ne fait aucune distinction. يقول الله عز وجل وما يعمر من معمر ولا ينقص في عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Il n'y a pas une personne à qui on accordera une longue vie ou une autre à qui on diminuera du temps qu'elle est vouée à passer sur terre sans que cela ne soit déjà écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un livre. Et certes, cela est pour Allah facile. Que la personne ait été inscrite comme ayant une longue vie ou une courte vie, quel que soit le nombre d'années que tu vivras sur terre, tu la quitteras un jour ou l'autre. وَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ. Combien de personnes en bonne santé sont morts sans aucune maladie, sans aucun symptôme, sans aucun mal? Et combien de malades et faibles ont vécu une partie de l'éternité, ont vécu longtemps? Mais à la fin, on meurt, quel que soit le temps qu'on passe sur terre. لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. La nuit, quelle que soit sa longueur, tôt ou tard l'aube se lève et la remplace.
Et la vie, quelle que soit sa longueur, tôt ou tard, elle laisse place à l'entrée dans la tombe. C'est pour cela que l'être intelligent, l'être doué de raison, celui qui a compris cela, cette chose dans laquelle aucun être humain ne diverge. Tous les êtres humains, quelle que soit leur croyance, leur conviction, sont d'accord pour dire que l'être humain, il mourra. Il n'y en a pas un qui veut lui dire non, moi je suis pas d'accord, l'être humain, il ne meurt pas. La réalité, depuis le début de la création, nous prouve le contraire. C'est pour cela qu'ils sont tous d'accord là-dessus. Donc, al-fatin, celui qui est intelligent, qui est rusé, qui est malin, qui sait qu'un jour ou l'autre il mourra, se doit de se préparer, se doit d'être proche de lui-même et de se juger soi-même. Car après la mort, nous avons un rendez-vous avec notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Celui qui sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a déjà tout écrit. Et parmi ce qu'il a écrit, le moment où ta vie s'achèvera ici-bas, en tant que croyant, se doit de se soumettre à ce qu'Allah a décrété pour lui. Se doit d'agréer, d'accepter ce qu'Allah Ta'ala a choisi pour lui. Le symbole du croyant, sa devise, c'est Radina billahi Rabba. Nous sommes satisfaits, nous agréons Allah comme Seigneur. Et quand tu dis cela, ça englobe et ça inclut le fait que tu sois satisfait et que tu agrées tout ce qu'Allah Ta'ala a écrit pour toi. Et parmi les piliers de la foi, que tu crois en la prédestinée, la bonne et la mauvaise, la sucrée et la mère. Et parmi les choses qu'Allah a prédestinées et décrétées, la mort. Mais pas la mort quand elle nous touche nous, mais aussi lorsqu'elle touche les autres. Et parmi les choses qui figurent parmi les plus difficiles à supporter pour l'être humain en général, c'est lorsqu'il perd des proches autour de lui. Tous ici, nous avons autour de nous des gens que nous aimons particulièrement. Des gens envers lesquels on a une affection immense et un amour sans pareil. Nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos épouses, nos amis, ceux avec qui on a grandi, et la liste, elle est encore longue. Et nous tous ici, qui faisons encore partie des vivants, avons déjà connu autour de nous quelqu'un qui nous était cher et qui est parti. Et on a tous connu la tristesse et la douleur et la déchirure du cœur au moment où on nous a annoncé cette triste nouvelle. Et nous, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer à travers ces quelques instants de se rappeler. Parce qu'il n'y a pas une chose qu'on va entendre ensemble sans que vous ne la connaissiez déjà. Mais malheureusement, c'est le cas de l'être humain. Yansa, il oublie. Et c'est pour cela qu'il a été légiféré à ce qu'on se fasse le rappel les uns les autres. Et à ce qu'on s'offre le conseil les uns aux autres. Et le but de ces quelques paroles est de donner aux croyants un moyen de dissiper sa tristesse, de dissiper sa peine lorsqu'il a perdu quelqu'un qui lui était cher, lorsqu'il a été séparé de quelqu'un qu'il aimait particulièrement. Allah dit dans le Coran: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il est fort probable que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Tout comme il est fort probable que vous aimiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Et Allah sait, et vous ne savez pas. Nous, on prend ça comme étant une catastrophe, une terrible épreuve.
Mais en vrai, on ne sait pas où est le bien pour nous. Et celui qui a décrété cette chose-là est celui qui ne décrète que le bien pour son serviteur. C'est celui qui sait ce qui est bien pour son serviteur mieux que lui-même. Combien de fois on s'est fatigué, éreinté, épuisé pour obtenir une chose qu'on convoitait et désirait, et il y avait en celle-ci notre malheur. Et combien de fois on a fui et quitté et craint des choses qu'on redoutait. Et lorsqu'elles nous sont parvenues, il y avait en elles notre bonheur. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait cela mieux que quiconque. C'est lui qui a créé ce bas monde. Et c'est lui qui nous a rappelé dans le Coran et à travers la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam à quel point elle n'avait aucune valeur, ce bas monde. À quel point ce bas monde est incapable de rester fixe sur un seul état. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, ou est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un, toute sa vie il a été heureux? Ou bien un autre, toute sa vie il a été malheureux? Non. وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ نُسَاء وَيَوْمٌ نُصَرْ. Un jour il est pour nous, un jour il est contre nous. Un jour on est heureux et réjoui, un jour on est triste et on a du chagrin. Al-ayyamu duwal. Les jours ils tournent et Allah dit dans le Coran وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Et voici les jours que nous faisons tourner parmi les gens. Un jour tu es heureux, un jour tu es triste, un jour tu es satisfait, un jour tu ne l'es pas. Et ce bas monde il est ainsi. Et pourtant, on s'en plaint. Et comme le disait un sage, Al-ajabu kullu al-ajab, ou al-ajabu kullu al-ajab, fi man yaduhu fi sallati al-afaghi wal-aqarib, wa ma'a hadha yunkiru al-ladar wal-lasa'. C'est étrange que quelqu'un ait la main plongée dans un panier plein de serpents et de scorpions, et qu'en même temps, il se plaigne de se faire piquer et mordre. T'as la main dedans, pourquoi tu te plains? Et ce bas monde, il est comme ce panier plein de scorpions et de serpents. Et nous, c'est pas seulement la main qu'on a dedans, c'est nous entièrement. Et on sait très bien que, comme Allah il donne, Allah il reprend. Mais lorsqu'il donne, on est heureux et content, tellement qu'on oublie de remercier. Et lorsqu'il reprend, on est triste et malheureux tellement qu'on oublie qu'Allah n'a fait que reprendre ce qui lui appartient. Idem, mes frères, chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, on sera confronté à une épreuve, à une catastrophe. Même si elle peut paraître à tes yeux comme étant dérisoire, comme quelqu'un par exemple qui verrait le lacet de ses chaussures se déchirer. C'est un malheur en soi-même. Donc comment réagir face à cela? Donc forcément le malheur, s'il est minime, la tristesse qui l'accompagnera sera équivalente. Et plus celle-ci est grande, et plus la tristesse qui l'accompagnera sera grande. Et parmi les tristesses qu'on a pu connaître, on n'a pas encore vu plus grand que lorsqu'on perd un parent, lorsqu'on perd un enfant, lorsqu'on perd un amant, lorsqu'on perd un ami. Donc on veut, à travers ces quelques paroles, Inch'Allah, donner aux croyants un moyen de se présenter lui-même ses condoléances. On veut lui permettre de se consoler lorsqu'il est triste et accablé. On veut contribuer à ce que se rappellent les doués d'intelligence, le comportement qu'ils doivent avoir lorsqu'ils seront face à cette catastrophe. Et nous tous, mes très chers frères,
allons y faire face. Qu'on soit un jeune, ou qu'on soit un vieux, qu'on soit un homme, ou qu'on soit une femme, un jour ou l'autre, on devra être confronté à cela. Comment alors réagirons-nous? Et si on n'a pas été confronté à cela, on a vu des gens qui y ont été confrontés. Et on a vu comment ils ont réagi. Et si on a un minimum de raison, on a dû se demander à ce moment-là comment moi j'aurais réagi. Des gens qui ont perdu leurs parents, des gens qui ont perdu leurs enfants. On les a vus pleurer, on les a vus peut-être même crier, on les a vus impassifs, plutôt impassibles, pardon, et passifs. Bref, et nous, comment alors on pourrait réagir? Donc le but, c'est de donner, Inch'Allah, quelques moyens de dissiper l'affliction et de créer la consolation chez celui qui a été touché par la catastrophe et celui qui est confronté au malheur. La première des choses qu'on peut conseiller aux croyants, c'est de revenir au Coran, de revenir à la parole du tout miséricordieux, du bienfaisant, subhanahu wa ta'ala, avec méditation, avec réflexion, avec concentration, et aussi dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même façon. Si on lit la parole d'Allah azza wa jal et de son prophète alayhi salatu wa salam, comme on vient de le dire, on y trouvera une réjouissance, une fraîcheur pour notre cœur, on y trouvera paix et sérénité, on y trouvera une immense récompense qu'Allah tabaraka wa ta'ala offre et promet à celui qui s'est s'orné de patience. Certes, nous rétribuerons pleinement les patients sans aucune limite. Allah Azza wa Jalla laissera couler sur eux des cascades de bonnes actions, sans aucune restriction ni limite. Celui qui lit le Coran avec méditation et réflexion et concentration, qui voit comment Allah tabaraka wa ta'ala parle de la création, qui voit comment Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte les récits de ses prophètes et messagers, de ceux qui se sont opposés à eux. Lorsqu'on voit dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam les innombrables conseils et qu'il a donné à sa communauté, on ne peut qu'en ressortir fortifié. On ne peut qu'en ressortir plus apte à affronter le malheur. Quand tu regardes ce qu'Allah t'a appris, quand ton fils il meurt, quand ton frère il meurt, quand ta mère elle meurt, quand ta femme elle meurt, quand ton meilleur ami il meurt, tu ressens un manque, tu ressens un vide. Allah il t'a pris quelque chose qui t'était cher. Mais en échange, il t'a offert quelque chose qui est encore plus cher. C'est sa récompense. À condition que tu aies su faire preuve de patience. Si c'est le cas, sache que ce qu'Allah Ta'ala t'a donné est meilleur et plus important encore que ce qu'il t'a pris. Et s'il avait voulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il aurait fait en sorte que la catastrophe qui t'a touché soit encore plus grave, et encore plus grande, et encore plus terrible. Et pourtant, dans le malheur qui te touche, et la catastrophe à laquelle tu es confronté, il t'a fait preuve de miséricorde. Et il ne t'a pas fait porter un fardeau que tu es incapable de supporter. Donc il prend en compte ton état. Et il sait mieux que toi comment tu es. Et il t'a éprouvé d'une façon qui correspond à tes capacités. Et si on lit le Coran, dans la deuxième sourate du Coran, sourate al-Baqarah, et qu'on s'arrête dans quelques versets, et qu'on réfléchit, et qu'on médite, et qu'on se concentre
on y trouvera une consolation immense et une condoléance grande qui nous permet de faire face au malheur. Allah Azza wa Jalla dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah dit subhanahu wa ta'ala, et certes, très assurément, nous allons vous éprouver. Allah il t'informe qu'obligatoirement et de façon précise et certaine, tu vas être éprouvé. Comment? Bishay'in min al-khawf wal-ju', avec une partie de la peur. Un jour ou l'autre, tu seras face à une peur et une frayeur à travers laquelle Allah t'éprouvera. Wal-ju' et la faim. Billah alaykoum mes frères. On vit dans un pays, alhamdulillah, où en général on est en sécurité. Et on ne connaît pas la peur. On est dans un pays, alhamdulillah, où la nourriture est à profusion, où qu'on aille. Et on ne connaît pas la faim. Et Allah ici, il t'informe qu'il va t'éprouver à travers la faim et la peur. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est autre qu'Allah? Qui dit la vérité plus qu'Allah? Personne. Donc attends-toi un jour, si tu n'as pas encore connu cela, à devoir faire face à cela. Et même si ce n'est pas une peur, comme on le comprend et comme on le conçoit, où on craindrait quelqu'un ou quelque chose de physique, ça peut être un autre type de peur. Comme quelqu'un qui est malade, de ta famille, à l'hôpital, dans son lit, avec des tuyaux qui lui rentrent dans les narines et dans la bouche, avec des perfusions dans ses veines. Et les médecins, tu vas les voir alors. Et le médecin, il te fait un signe de la tête comme ça. Et il te dit rien. T'as pas peur là d'arriver demain ou après-demain et de trouver mort? Qu'on te dise, monsieur, je suis désolé. Je vous présente mes condoléances. Et toi, tu sais que la personne en question est dans un stade critique de sa maladie. Et tu t'attends au fond de toi à entendre cela, à un moment ou à un autre. Et pourtant, le jour où ça vient, le jour où l'information te parvient, tu n'arrives pas à la supporter. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Parmi les choses avec lesquelles Allah Azza wa Jalla t'éprouve aussi, la réduction et la diminution de trois choses. Al-Anfus, les personnes, les âmes autour de toi. C'est-à-dire qu'Allah il va t'éprouver à travers la diminution des personnes autour de toi, en faisant mourir les gens autour de toi. Wal-Amwal, et les biens, la fortune. Tu vas être éprouvé à travers la pauvreté. Un jour tu es riche, le lendemain tu deviens pauvre. Un jour sans t'y attendre, tu perds toute ta fortune. Ça vous est jamais arrivé? Le matin vous sortez de chez vous, tout va bien, alhamdulillah, pour aller acheter du pain ou autre. Et vous arrivez devant la boîte aux lettres et vous vous dites, je vais chercher le courrier. Alors tu mets ta clé dans la boîte, tu l'ouvres et tu vois l'enveloppe avec le cachet du trésor public. Alors tu ouvres l'enveloppe et tu vois une amende de je ne sais pas combien d'euros, 350 euros, 700 euros, là je ne sais pas combien. Tu as vu une ligne droite sur l'autoroute, tu as oublié le flash et tu as foncé. Et toi, il te restait à peine cette somme-là dans ton compte. Pour finir le mois, il reste 10 jours. Tu te dis quoi? Tranquille. Il me reste 10 jours, j'ai 350 euros dans mon compte, à l'aise. Et là, il y a l'amende qui tombe. Et si tu ne payes pas, on augmente. Et voilà que d'un coup, tu passes du stade où j'ai besoin de rien à j'ai besoin de tout. Donc Allah, il fait diminuer autour de toi les gens en les faisant mourir. Il fait diminuer ta fortune et te fait connaître la pauvreté.
والثمرات. Et ça, c'est tout ce qui pousse autour de nous, que ce soit sur de la terre ou des arbres, les légumes et les fruits. Ce qui fait référence à la nourriture. Et après, donc Allah nous informe de ça. Ensuite, il nous dit وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Et fais bonne annonce aux patients. Moi, je préfère l'endurant comme traduction du sabir aux patients. Parce qu'en français, patienter a comme autre sens, entre autres, le fait d'attendre. Alors que le fait d'endurer contient comme autre sens le fait de supporter. Et en arabe, as-sabr vient de l'habs. Pas le habs comme le disent les maghrébins, c'est-à-dire la prison. Mais le habs dans le sens de bloquer, arrêter, stopper une chose. Ça veut dire habsun nafs, se bloquer, se retenir. Tu es touché par un malheur et tu as envie d'exploser, d'hurler, de crier ton malheur. Mais tu dois te contenir, te retenir, te bloquer, te stopper. C'est ça. Donc quand tu es face à une épreuve telle que la faim, que la peur, que la mort des gens autour de toi, que la pauvreté ou l'absence de nourriture, tu as envie de dire, mais Allah, pourquoi? Comme on l'a pu entendre des personnes faibles, des personnes qui n'ont pas compris le principe de la prédestinée. Et des fois, dans ton âme, tu as cette voix qui te dit, exprime-toi, exprime ta colère, exprime ton incompréhension. Mais ta foi, elle est plus forte, cette voix-là, et te dit quoi? Crains Allah et sois satisfait de ce qu'il a écrit pour toi, même si ça te fait mal. Et celui qui a réussi à se contenir à ce moment difficile, eh bien, annonce-lui une bonne nouvelle. Qui sont-ils? Comment on les reconnaît à ce moment-là? Allah il nous dit, Azza wa Jal, ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par une catastrophe, c'est ça la clé. C'est ça la solution. Ils disent, nous sommes à Allah et à lui nous revenons. Ulaïka alayhim, ceux-là, qu'est-ce qu'ils gagneront en réagissant ainsi? Alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah. Sur eux, des prières de la part de leur Seigneur et de la miséricorde. Et le sens qui paraît le plus juste dans l'explication de la prière d'Allah sur ses serviteurs, comme l'a rapporté al-Bukhari rahimahullah d'après Talq ibn Habib, d'après Abu al-Ali rahimahullah, قال ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى والله أعلم بالصواب. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait des éloges auprès de son assistance ultime. Quelle est l'assistance ultime d'Allah Azza wa Jalla? Ce sont les anges rapprochés. Al-Malaïka al-Muqarrabun. Ceux qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla leur dit, mon serviteur un tel, il a fait preuve de patience face à l'épreuve. Et il fait tes éloges. Et il te complimente. Le meilleur, Allah Azza wa Jalla, devant les meilleurs de ses anges, qui fait tes éloges. Ulaïka alayhim salawatun min rabbihim wa rahma, il te fait miséricorde. Wa ulaïka humul muhtadun. Ceux qui agissent ainsi sont certes les bien guidés. Et si on s'arrête sur la parole inna lillahi wa inna ilayhi raji'un et qu'on réfléchit et qu'on médite, on comprendra alors énormément de choses. Nous tous, nous sommes la propriété d'Allah Azza wa Jal. Nous lui appartenons. Il nous a donné et libre à lui de reprendre ce qui lui appartient. Donc si on gardait en tête que ce qu'on a entre les mains, ce soit des biens physiques ou bien des personnes, nos proches, nos amis et autres, c'est comme un dépôt qu'Allah t'a confié et il t'a dit un jour ou l'autre je le récupérerai. Si on gardait en tête cela, ce serait plus facile pour nous de supporter ces catastrophes-là. Inna lillah, nous sommes à Allah. Wa inna ilayhi raji'un, et c'est à lui que nous revenons. Si quelqu'un il te prête une voiture,
pour que tu ailles à un endroit quelconque. Mais tu la gardes un jour, une semaine, un mois, un an. Un jour ou l'autre, le propriétaire il va venir te voir et te dit rends ma voiture. Est-ce que tu seras triste de lui rendre ce qui lui appartient? Ou pire que ça encore, est-ce que tu seras mécontent et en colère? Tiens, reprends-le, alors que c'est à lui. Des fois on a du mal nous à rendre les choses à ceux qui nous les ont prêtées, mais très très rapidement on se rappelle quand ça nous arrive. Quand nous on prête et que les gens mettent du temps à nous rendre. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Nul d'entre vous ne croira réellement tant qu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Comme toi tu aimes, après avoir prêté quelque chose à quelqu'un, de le récupérer en temps et en heure. Sans avoir besoin de devoir frapper jusqu'à chez lui, de dire ah, je t'ai prêté ça il y a un an, rends-le-moi Allah yahdik. On aimerait bien que les gens nous rendent nos affaires sans qu'on ait besoin de leur réclamer. Eh bien Allah Ta'ala, il reprend ce qu'il t'a confié. Pourquoi alors es-tu mécontent? Alors qu'il n'a fait que récupérer ce qui lui appartient. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Quand tu te souviens que cette chose de laquelle tu as été séparé, ou cette personne, elle a été كانت مسبوقة بعدمين أو محفوفة عفوا بعدمين. Cette chose-là, cette personne, elle est entourée de deux néants. Avant d'exister, elle n'existait pas. Et on sait très bien que l'existence, elle a un terme. On l'a dit au départ, on est tous voués à mourir. كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما من الدهر على آلة الحسباء محمول. Il n'y a pas un fils d'Adam, quelle que soit la longévité de sa vie, sans qu'un jour, il ne soit à son tour porté sur le brancard. Nous, en français, on emploie le mot brancard pour ce qui sert à porter le corps à l'hôpital. Mais on s'en sert aussi pour ce qui sert, le mot, pour ce qui sert à porter le défunt vers le cimetière. Tôt ou tard, tu seras porté sur les épaules des hommes et ils te ramèneront vers ta seconde demeure, ou plus précisément ta troisième demeure, avant la quatrième et la dernière. La première, c'est quoi? Le ventre de ta mère. La seconde, c'est quoi? Le dos de cette terre. La troisième, c'est quoi? Le ventre de cette terre. Et la dernière est celle qui ne sera jamais remplacée, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Donc si tu sais que après la vie, la mort revient, et qu'avant la vie, il n'y a rien, pour toi, bien entendu, pourquoi tu es étonné alors quand quelqu'un meurt? Et pire que cela, pourquoi es-tu étonné quand, ou plus précisément, quand tu es mécontent et en colère, quand cette personne qui t'était chère est vouée à te quitter? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. On reviendra vers Allah, qu'on le veuille ou non. Et on ne reviendra pas avec nos familles, ni avec nos affaires, ni avec nos biens, ni avec notre fortune. Avec quoi on reviendra vers Allah? Avec rien, t'es sûr? Non, avec quelque chose. Hassan, les actions. Avec nos hasanat et nos sayyi'at. Nos bonnes actions et nos mauvaises actions. C'est avec ça qu'on reviendra vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il a vu un homme avec la barbe blanche. Ishta'alat lihyatuhu shayba. Plus un poil noir, blanc complètement. Kajibal Tihama. Comme les montagnes de Tihama, tellement sont blanches par la neige qui les recouvre. Il lui a dit, ya Cheikh, kam mada min umurik? Combien de temps est passé dans ta vie? Et tu remarques l'expression correcte en arabe, c'est kam mada min umurik, et pas kam umruk. هذا خطأ. Ils disent kam umruk, يا كالله c'est kam umruk. ما أدري كم عمري. لكن أدري كم مضى من عمري. على كل حال, combien de temps est passé dans ta vie? Il a répondu 60 sana, 60 ans.
Alors le Fudayl lui dit, rahimahullah, Anta mundu sittina sanatan tasiru ila Allah fayushiku an tasil. Ça fait 60 ans que tu chemines vers Allah. Nous tous les jours qui passent dans notre vie, on marche sur un chemin qui a comme destination finale Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait 60 ans que tu marches, tu chemines vers Allah. Eh bien, tu vas bientôt arriver. 60 ans. النبي يقول صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين الستين والسبعين وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام إن أعمار أمتي لا تجاوز الستين. La vie de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Et dans une version du hadith, les gens de ma communauté ne dépassent pas 70 ans. Et la minorité parmi eux dépasse ce stade-là. Donc il existe des gens qui vivent plus de 70 ans, mais si on compare par rapport à la totalité, c'est une infime minorité. Alors là, en entendant cela, il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et nous on aime bien dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mais est-ce qu'on pense vraiment à son sens lorsqu'on le dit? Et tu remarques que les gens qui sont confrontés à la catastrophe, pas tous, walhamdulillah, mais certains d'entre eux ont du mal à le dire. Si ce n'est après un certain temps. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Mais la vraie patience, c'est au moment du choc. Au moment où ça te tape. Pas t'as crié, t'as pleuré, t'as tiré tes cheveux, t'as déchiré tes vêtements, jusqu'à ce que tu te sois calmé, tu dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Non. Ça c'est pas l'istirja' des sabirin. Ça c'est pas la formule des gens qui sont patients. Alors là, il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-Fudayl rahimahullah lui dit Alimta ma'naha. Est-ce que tu connais le sens de ce que tu viens de dire? قال الرجل علمت أني لله عبدا وأني إليه راجع. Je sais que je suis un esclave d'Allah, je lui appartiens, et donc forcément un jour ou l'autre je reviendrai à lui. Alors Al-Fudayl rahimahullah lui dit Man alima annahu lillahi abdun wa annahu ilayhi raji' alima annahu mawqufun bayna yadayhi wa man alima annahu mawqufun bayna yadayhi alima annahu mas'ul wa man alima annahu mas'ul falyu'idda lis-su'ali jawaba. Il lui dit rahimahullah, quiconque sait qu'il est l'esclave d'Allah et qu'il reviendra vers lui, c'est alors qu'il sera appelé à comparaître devant lui, comme au tribunal, quand l'accusé se tient debout devant le juge. Et quiconque sait qu'il sera appelé à comparaître devant Allah, sait qu'il sera interrogé. Et quiconque sait qu'il sera interrogé, qu'il prépare dès maintenant les réponses. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Certes, nous allons interroger ceux à qui on a envoyé des messagers, et nous allons aussi interroger les messagers. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Par ton Seigneur, nous allons tous les interroger sur ce qu'ils accomplissaient. Alors l'homme, il entend cette exhortation de la part de Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَأَجْهَشَ بِالْبُكَاءِ وَانْتَحَبَ. En entendant cela, ses yeux s'inondent de larmes et il se met à pleurer, à sangloter. Alors il dit Ya Fudayl, mal hila. Ya Fudayl, que faire? قال الفضيل يسيرة. C'est simple. أن تتقي الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى من ذنوبك. Que tu craignes Allah dans ce qu'il te reste comme vie. Wa alaykum salam. Alors Allah te pardonnera ce que tu as fait comme péché auparavant. ويقول صلى الله عليه وسلم في المعنى خياركم من طال عمره وحسن عمله. Les meilleurs d'entre vous sont ceux dont la vie est longue et dont les actions sont de mieux en mieux. Plus il vieillit, plus il grandit, et meilleur il est dans son adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. لا تفوته صلاة في المسجد
Il n'y a pas une prière qu'il rate à la mosquée. Et chaque fois qu'il a l'occasion de faire une aumône à un pauvre, il le fait. Et chaque fois qu'un bien lui est proposé, il court vers lui. Et chaque fois qu'un mal lui est présenté, il le fuit. Plus tu vieillis, et meilleur tu deviens. Ceux-là, ce sont les meilleurs. Et then, quand tu sais tout cela, que tu es un esclave d'Allah, et que tu es forcé de revenir vers lui, pourquoi exagérer dans ta joie quand tu obtiens une chose que tu désirais? Ou pourquoi abuser dans ta tristesse quand tu as été privé d'une chose que tu convoitais? Allah Ta'ala dit dans le Coran: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وعليكم السلام ورحمة الله. Pour que vous ne soyez pas attristés pour une chose qui vous a manqué, ni que vous vous réjouissiez pour une chose que vous avez obtenue. C'est du secret d'Allah subhanahu wa ta'ala que c'est lui qui choisit et qui sait mieux que toi ce qui est bien pour toi. Pourquoi alors être triste pour ce que tu as raté ou exagérer dans la joie que tu éprouves pour ce que tu as obtenu? Vous avez vu, des fois, on nous offre des choses ou on nous prive de certaines choses. Et les gens, ils sont tristes ou bien ils sont heureux. Comme si ils ne s'y attendaient pas. Et c'est le cas. Mais s'ils se souvenaient qu'Allah Azza wa Jalla a tout écrit et qu'Allah sait mieux que toi ce qui est bien pour toi, ils ne réagiraient pas ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, il nous éduque. Wallahi la ni'mal murabbi huwa bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Et quel merveilleux éducateur que le prophète alayhi salatu wa sallam. Muslim rahimahullah rapporte d'après Salama radiyallahu anha qalat: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un serviteur, un adorateur, un esclave qui est touché par une catastrophe et qui dit Inna lillah, nous sommes à Allah, wa inna ilayhi raji'un, et c'est à lui que nous reviendrons. Oh Allah, récompense-moi dans mon épreuve, dans ma catastrophe, et fais-la suivre par quelque chose de meilleur que celle-ci. Il n'y a pas une personne qui dit ça. C'est le prophète qui te dit ça, alayhi salatu wassalam. Quand tu es touché par une catastrophe et que tu dis Allahumma ajurni fi musibati, récompense-moi dans mon épreuve, dans mon malheur, wa akhluf li khayran minha, fais-la suivre par ce qui est meilleur qu'elle, sans qu'Allah ne le récompense et ne remplace son malheur par ce qui est meilleur que cela. Salama radiyallahu anha, pour ceux qui ne la connaissent pas, était l'épouse d'Abu Salama. Et ces deux personnes faisaient partie des premiers à s'être convertis à l'islam. Et Abu Salama radiyallahu anhu, son époux, a été le premier à quitter la Mecque pour Médine lorsque l'ordre a été donné par le prophète alayhi salatu wassalam de quitter la Mecque. Il est mort à Médine. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam l'a vu, comme on l'a dit hier dans notre cours, il a vu les yeux ouverts, alors il a fermé les yeux. Il dit إذا مات الإنسان وخرجت روحه تبعه أو تبعها البصر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Lorsque l'être humain il meurt et que son âme le quitte, la vue
suis l'âme lorsqu'elle sort. Alors il lui a fermé les yeux. Et il a dit cela. Il a demandé à Umm Salama, son épouse, l'épouse de Abu Salama, de dire ça. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Alors elle a dit, mais elle s'est dit en elle-même, mais qui est meilleur que Abu Salama radiyallahu anhu wa ardah. Et elle ne s'imaginait pas ce qui allait lui arriver par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa période de deuil, l'a demandé en mariage. Et elle est devenue une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui a remplacé son mari par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui est meilleur que le prophète alayhi salatu wassalam. Donc si on dit cette invocation avec certitude et conviction, n'est pas de doute qu'Allah Ta'ala te récompensera dans ton épreuve et dans ton malheur et te remplacera ce malheur par quelque chose de meilleur encore. Parce que le malheur en question, il est justifié par le manque et le vide qu'on va ressentir après la mort de ce proche-là. Notamment des personnes qui sont dépendantes d'autres, comme la femme et les enfants. Le son du père, qui sort le matin, travailler et ramener à manger et qui subvient aux besoins des membres de sa famille. Quand la femme perd son mari et qu'elle se retrouve seule avec des enfants en bas âge et qu'elle voit le manque, elle se demande comment je vais faire. Et si elle patiente dans son épreuve et dans son malheur et qu'elle fait cette invocation-là, Allah Azza wa Jalla lui remplacera par mieux que ce qu'elle a perdu. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. Il a dit alayhi salatu wassalam, il n'y a pas un serviteur, un adorateur, un esclave croyant et sincère et pieux qui soit touché par un mal, quel qu'il soit, que ce soit la fatigue, que ce soit la maladie, que ce soit les soucis, que ce soit la tristesse, que ce soit la nuisance, quelle qu'elle soit, que ce soit les tracas et les inquiétudes, ne serait-ce que l'aiguille qui le pique, sans qu'à travers cela, Allah n'expie ses péchés. Et quand tu es touché par une aiguille qui te pique, eh bien ça c'est considéré dans le hadith par une musiba. Parce que ça te fait mal. Et à travers cela, Allah Ta'ala, il te débarrasse des péchés qui alourdissent ton échine. Regarde Allah, je dis quoi dans le Coran? Il dit subhanahu wa ta'ala alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit n'avons-nous pas fendu ta poitrine et ne t'avons-nous pas débarrassé de tes péchés, ceux qui alourdissaient ton dos. I wallah inna adh-dhunuba 'ala dhuhurina la thaqila. Wallahi que nos péchés sur nos épaules sont lourds à porter. Mais nous, à cause de notre folie et de notre audace, malgré notre faiblesse, on s'obstine à vouloir alourdir encore plus la charge. Il y a des serviteurs d'Allah Azza wa Jal qui ne cessent d'être éprouvés par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'ils marchent sur terre. Et il n'a pas un seul péché sur les épaules. Plus rien. Pourquoi? Parce qu'il est constamment éprouvé. Et à travers ces épreuves-là, Allah Ta'ala ne cesse de l'expier de ses péchés. Alors il marche sur terre et il n'y a aucun péché sur ses épaules. Aucun. Et des fois, nous, on voit autour de nous des gens, subhanallah, il lui arrive que des malheurs. Sa femme, elle est tombée malade. Son fils, il s'est perdu, on lui a brûlé sa voiture, sa mère elle est morte, des fois dans la même journée, des fois. Et nous on dit quoi? Et c'est dû à notre ignorance, j'aimerais pas être à sa place. Et quand on arrivera devant Allah le jour du jugement,
et qu'on verra les péchés qui sont sur nos épaules, et pour lesquels on devra rendre des comptes, et qu'on verra autour de nous des gens avec aucun péché sur les épaules, et qu'on comprendra que cela est dû à sa patience face aux épreuves auxquelles il a été confronté ici-bas, alors à ce moment-là on se dira, si seulement j'avais été éprouvé comme lui. Pour arriver devant Allah, le dos vide, khafif, léger. Il n'y a rien qui l'alourdit. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. Ayyun nas ashaddu bala' ou ashaddu bala'. Qui sont les gens qui sont le plus éprouvés? فأجاب عليه الصلاة والسلام الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Les gens qui sont le plus éprouvés, ce sont les prophètes, les meilleurs des êtres humains. Ensuite, ceux qui leur ressemblent le plus. Plus on ressemble aux prophètes, bien sûr on ne peut pas être des prophètes, ni être comme des prophètes, mais on peut essayer de leur ressembler au maximum. فَسِيرُوا كَمَا سَارُوا لِتَجْنُوا مَا جَنَوْا وَتَشَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ. Suivez le chemin qu'ils ont pris afin de récolter ce que eux ont récolté. Et essayez de leur ressembler si vous n'êtes pas comme eux, car ressembler aux nobles est une victoire. Alors il a dit al-anbiya ثم الأمثل فالأمثل ثم قال عليه الصلاة والسلام يبتلى الناس بقدر إيمانهم. Les gens sont éprouvés en fonction de leur foi. يبتلى الناس على قدر إيمانهم فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. Celui dont la foi est forte, alors son épreuve sera forte. Et à l'inverse, celui dont la foi est faible, son épreuve sera faible. وإن الرجل لا يصيبه البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. Et la personne est touchée par une épreuve jusqu'à ce qu'elle marche sur terre et elle n'a aucun péché sur les épaules. أي فضل أكبر من هذا. Quel privilège est plus grand que celui-ci? Je crois que non. على كل حال, quand tu comprends ce genre de hadith, je crois qu'on est en train de perdre les piles du micro, non? Madé, c'est une impression. On verra après, Inch'Allah. على كل حال, quand on entend ce hadith-là, chacun d'entre nous ici, on s'arrête. On fait pause sur la vidéo. Et on passe en revue nos propres épreuves. C'est quoi ton épreuve? C'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose de grandiose, d'immense, de dur, de difficile? Ou à l'inverse, est-ce que c'est quelque chose d'insignifiant, de méprisant? Parce que les épreuves des uns ne sont pas comme les épreuves des autres. On prend la génération de nos parents, par exemple. Ceux qui, il y a de ça un demi-siècle, devaient faire des kilomètres pour chercher de l'eau. Des gens qui, lorsqu'ils voyaient la chèvre mourir, voyaient à travers cela un jour noir. La chèvre, elle donne du lait. La chèvre, elle peut être par la suite la mère de petits. La chèvre, elle peut être par la suite elle-même source de nourriture. Nous, ces choses-là, on ne comprend pas, nous. Nous, on va au marché, ou bien au magasin, ou bien à la boucherie, tout est déjà prêt. Pas besoin de faire quoi que ce soit comme effort. Ala kulli hal, c'est quoi nos épreuves? Tu rentres du travail le soir, tu veux te reposer chez toi le plus rapidement possible, et tu arrives dans le hall du bâtiment et tu vois une affiche. Alors tu t'approches pour lire et tu vois quoi?
nous vous informons que du 20 avril 2015 au 30, coupure d'eau chaude. Allah al-Mustan, pas d'eau chaude pendant 10 jours, comment je vais faire? Oulala, comment on réagit dans ce genre de cas? Ala kulli hal, que chacun d'entre nous voit les épreuves par lesquelles il est touché. Ce sera comme un thermomètre avec lequel il pourra prendre la température de sa foi. Est-ce qu'elle est forte ou est-ce qu'elle est basse? On est tous là contents. Masha'Allah, tabarakallah. Moi j'ai la foi, moi je fais la prière, moi kada wa kada. Wallahu ta'ala yaqul fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ne vous faites pas vos propres éloges. Allah sait mieux que quiconque qui est pieux. Il sait mieux que toi. Regarde comment Allah t'éprouve. Tu auras une idée de la force de ta foi. Muslim rahimahullah il rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu anhu qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ma'aha sabiyyun laha avec un petit enfant. فقالت يا رسول الله ادعو الله له فقد دفنت قبله ثلاثة. Il lui dit Ya Rasulallah, invoque Allah pour lui parce que j'ai enterré avant lui 3. Ça veut dire qu'elle a eu 3 enfants avant lui, les 3 ils sont morts, elle a dû les enterrer elle-même. Billah alaykum, quelle douleur est plus grande pour la mère que de perdre un enfant? Wa alaykum salam. Wallahi, j'ai assisté à des enterrements où j'ai vu des gens qui pleuraient lorsqu'on mettait le corps, lorsqu'on inhumait, je crois on dit, le corps, lorsqu'on mettait le corps dans la terre, alors qu'ils ne connaissaient même pas le défunt. On leur a dit, pourquoi vous pleurez? Ils ont dit, voilà, je me suis mis à sa place et j'ai eu peur. Alors imaginez-vous là, qu'est-ce que la mère elle doit ressentir quand elle-même doit creuser la tombe de son enfant et elle-même doit l'enterrer et elle-même doit à nouveau fermer ce trou. Et c'est pas une seule fois, c'est pas 2 fois, c'est 3 fois. Alors le 4e enfant a dit Ya Rasulallah, ud'u Allah lahu faqad dafantu qablahu thalathat. Invoque Allah pour lui, j'ai enterré avant lui 3. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Dafanti qablahu thalatha musta'ziman amraha. Quoi? T'as enterré 3 avant lui? Pour montrer que c'est quelque chose d'énorme. قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت بحضار شديد من النار. Par Allah, tu t'es protégé avec une énorme protection de l'enfer. Celui qui voit sa progéniture mourir de ses yeux et qui patiente face à cela, Wallah, c'est une énorme protection face au châtiment de l'enfer. C'est un rempart large et épais qui te protégera du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قال عز وجل وهو أعلم أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. فيقول الله عز وجل وهو أعلم ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'enfant d'un des esclaves d'Allah Ta'ala meurt, Allah demande aux anges, avez-vous repris l'enfant de mon esclave? Les anges répondent oui. Alors Allah leur demande et il sait mieux. Qu'est-ce que mon serviteur a? Avez-vous pris
le fruit de son cœur, la prunelle de ses yeux, ce qu'il a de plus cher? Les anges lui répondent oui à Allah. Alors Allah leur demande, et il sait mieux, qu'est-ce que mon serviteur a dit alors? Les anges disent Hamidaka wastarja. Il a dit Alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Louange à Allah, et nous sommes à Allah et à lui nous reviendrons. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, bâtissez pour mon esclave une demeure au paradis et nommez-la la demeure de la louange. Et sache mon frère, que lorsqu'Allah ta'ala a bâti pour toi une demeure au paradis, sache qu'un jour ou l'autre, tu seras appelé à y habiter. Et celui qui rentre au paradis n'en sort pas. Donc regarde l'énorme récompense qu'Allah il promet à son serviteur lorsqu'il perd ce qu'il a de plus cher. ويروي لنا الإمام أحمد رحمه الله عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme, ma'ahu ibnullah. Il a vu un homme avec lui, son fils. فقال له أتحبه? Est-ce que tu l'aimes? Alors là, il a dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il lui a dit, Ya Rasulallah, ahabbaka Allah kama uhibbu. Est-ce que tu aimes cet enfant-là? Il a dit, Ya Rasulallah, qu'Allah il t'aime comme je l'aime. Pour lui montrer à quel point il aime cet enfant. Les jours ils sont passés. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم. Il a perdu de vue cet homme-là et cet enfant. فسأل صحابته رضي الله عنهم. قال ما فعل ابن فلان. Il a demandé à ses compagnons, qu'est-ce qui est devenu l'enfant d'un tel? قالوا مات يا رسول الله. Il est mort, cet enfant-là. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit fima ma'na, il n'y a pas un musulman qui perd un enfant sans que cet enfant-là ne l'attende le jour du jugement devant la porte du paradis jusqu'à le faire rentrer avec lui au paradis. Alors les sahaba radiyallahu anhum ont dit Ya Rasulallah, أله خاصة أو لنا عامة قال بل لكم عامة. Je dis à Rasulallah, est-ce que c'est pour lui seulement ou pour nous tous? Il a dit non, pour vous tous. وذلك فضل الله والله ذو الفضل العظيم. Et voici la grâce d'Allah, et certes Allah est celui qui a la grâce immense. Et les textes, mes frères, ils sont nombreux. D'où l'importance de revenir au Coran et à la Sunna. Et les salaf, les sahaba, les tabi'in, les atba' tabi'in, radiyallahu anhum wa rahimahumullah, sont, comme on le sait tous, ceux qui ont le mieux compris et appliqué ces textes-là. Et quand on tourne les pages des recueils qui relatent leur vie, on ne cesse de s'étonner devant leur réaction. Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah ta'ala, il a dit par Allah que j'ai un enfant qu'Allah ta'ala fait grandir de la meilleure façon et à qui il offre la piété, et qu'ensuite il meurt et que je patiente face à sa mort, mais préférable que ce bas monde de ce qu'il contient, parce qu'ils savent l'immense récompense qu'il y a dans la patience qu'on a lorsqu'on perd un enfant. Et là, Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah, il souhaite ça. Il y en a qui s'est arrivé. Il y a un grand muhaddith chez les salafs qui s'appelait Ibrahim al-Harbi rahimahullah. Il avait un enfant qui avait à peu près 10-11 ans. Cet enfant-là, il avait appris le Coran entièrement. Et son père lui avait enseigné le fiqh. Et tout le monde était étonné devant cet enfant-là, à quel point il était intelligent et mûr. Et Allah a fait que cet enfant-là, il meurt. Alors un homme, il est venu voir Abu Muslim, il est venu voir Ibrahim al-Harbi. Il lui a dit, Ahsan Allahu aza'aka fi waladik, wa 'azzama Allahu thawabak.
Il a fait les formules de condoléances pour la mort de son fils. Alors, Ibrahim al-Harbi lui dit, Wallahi, in kuntu la ashtahi mawtah. Il a dit, Wallah, je souhaitais sa mort. Ajib. L'homme qui entend ça dit, Ya Sheikh, ittaqillah. Awa mithluka yaqulu dhalik. Wa qad kana min ibnika ma qad arafnah. Il dit, Ya Sheikh, crains Allah. Comment tu peux dire quelque chose comme ça alors que tu es qui tu es? Et alors que ton fils était comme nous le connaissions. Alors, Ibrahim al-Harbi lui dit, Awa yakhfa alayka ajru taqdimih. Est-ce que la récompense qu'il y a dans le fait de le rendre à Allah t'est inconnue? Il lui a dit, et je vais te rajouter autre chose. Il lui a raconté, je dis, je fais un rêve un jour. Comme si c'était le jour du jugement. Et les gens ont été pris d'une soif terrible. فرأيت غلمانا يطوفون وفي أيديهم أواني مليئة بالماء يسقون الناس. Dans mon rêve, j'ai vu comme si c'était le jour du jugement. Et tout le monde avait une soif terrible. Et j'ai vu des petits enfants qui circulaient parmi les gens avec des récipients pleins d'eau. Et ils donnaient à boire à certaines personnes. فناديت واحدا منهم. J'ai appelé l'un d'entre eux. وقلت له اسقني. Donne-moi à boire. فقال له ذلك الغلام هل أنت أبي؟ لست بأبي. Est-ce que tu es mon père? Non, tu n'es pas mon père. فلن أسقيك. Alors je ne donnerai pas à boire. Il me dit, pourquoi? Il me dit, nous sommes les enfants qui sont morts et dont les parents ont fait preuve de patience. Alors nous leur ramenons à boire dans ce jour de grande soif. Et alors il s'est réveillé. Et depuis ce jour-là, il avait cet enfant qu'il aimait plus que tout et dont il était fier pour sa science et sa piété. Et il a dit, depuis ce jour-là, j'ai espéré qu'il meure pour profiter de cela le jour du jugement. Et fi'lan, les salaf rahimahumullah avaient compris que plus on aime la personne et plus on patiente face à sa perte, et plus la récompense qu'Allah t'offre, elle est immense. Wal jaza min jinsil amal. Et la rétribution est conforme à la nature de l'action. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي المروي في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. Allah dit dans le hadith al-Qudsi, il n'y a rien, il n'y a pas une récompense autre pour mon serviteur lorsque je lui reprends son préféré parmi les gens autour de lui ici-bas, si ce n'est le paradis. Si ce n'est le paradis. Mon frère, ma soeur, ô vous qui avez été touchés par la mort d'un proche, et en particulier un enfant, et qui avez fait preuve de patience, je suis persuadé qu'après avoir entendu ces hadiths-là, vous avez trouvé une consolation. Je suis sûr qu'après avoir entendu cela, vous avez fait votre deuil et vous vous êtes satisfait de ce qu'Allah a décrété. Telle est l'opinion que le croyant doit avoir de son frère et de sa sœur. Et tel est le comportement et la réaction que le musulman doit avoir lorsqu'il est fait face à ce genre de situation. Et sache une chose, peut-être Allah Ta'ala sait mieux. Et on l'a déjà dit, il sait mieux que toi ce qui est mieux pour toi. Peut-être qu'en faisant preuve de patience et d'endurance face au malheur de perdre quelqu'un qui t'est proche et qui t'était cher, tu as atteint un stade et un degré auprès d'Allah que tu n'aurais jamais pu atteindre avec tes propres actions. Et la récompense de la patience est énorme. Et peut-être même qu'elle dépasse celle que tu obtiens à travers tes adorations. Tu ne sais pas. Il y a des gens, combien de gens arriveront devant Allah avec des montagnes de hasanat, ils diront, Ya Allah, anna lana hada, comment est-ce qu'on a pu avoir ça, on n'a pas fait autant ici-bas?
Alors Allah il leur répondra لِصَبْرِكُمْ عِنْدَ الْبَلَاءِ لَكُمْ هَذَا. Vous avez cela parce que vous avez fait preuve de patience face à l'adversité. Deuxième chose qui permet de dissiper la peine et la tristesse lorsqu'on perd un proche et un être qui nous était cher, de se rappeler la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fawallahi wa billahi wa tallah, il n'y a pas de catastrophe pire que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a pour le croyant d'innombrables catastrophes. Parmi elles, l'interruption de la révélation. Parmi elles, la fin de la prophétie, car le Coran est la dernière des révélations. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui était le réceptacle de cette révélation, est le dernier des prophètes et des messagers. Et avec lui, en mourant, les prophéties s'arrêtent aussi. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est le père d'aucun de vos hommes, mais c'est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. La nabiyya ba'da, pas de prophète après lui. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu faisait attention à faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Un jour, Omar radiyallahu anhu l'a vu sortir et se diriger vers une maison. Il lui a dit: où vas-tu? Il lui a dit: je vais vers Ayman radiyallahu anha, et la visiter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a visité. Alors Omar lui a dit: je vais venir avec toi. Il lui dit: viens. Lorsqu'ils arrivèrent devant la porte de Ayman radiyallahu anha, qu'ils frappèrent à celle-ci, Ayman, en leur ouvrant la porte, se mit à pleurer. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu, pour la consoler, lui dit: tu sais très bien que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé auprès d'Allah est meilleur que ce qu'il y a ici-bas. Alors elle lui dit: la abki li mawti nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je ne pleure pas pour la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, walakin abki linqita'i al-wahyi min as-sama'. Mais je pleure pour l'interruption de la révélation du ciel. Barakallahu fik. Shukran. C'est gentil, merci. Mais je pleure parce que la révélation n'aura plus lieu. Allah dit dans le Coran: وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Lorsqu'une sourate est révélée, certains d'entre eux disent: qui a vu sa foi augmenter par la descente de cette sourate? Quant à ceux qui croient, leur foi augmente et ils se réjouissent. C'est comme ça que les croyants accueillaient le Coran lorsqu'il descendait du ciel vers le prophète alayhi salatu wassalam. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Quant à ceux qui ont dans le cœur une maladie, lorsque le Coran il leur était révélé, il n'a fait que rajouter perversion à leur perversion. Et lorsqu'ils moururent mécréants. Na'udhu billahi min al-khidlan. Quand il est mort, alayhi salatu wassalam, et la révélation du Coran s'est arrêtée. Et la prophétie aussi. Le prophète il est mort, alayhi salatu wassalam, et c'est lui, par la grâce d'Allah, qui a été la cause pour te faire sortir des ténèbres, de l'ignorance et de l'égarement, vers la lumière de la guidée et du tawhid. Il dit, alayhi salatu wassalam: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب.
lorsque l'un d'entre vous est touché par une catastrophe et par un malheur, qu'il se rappelle de ma catastrophe à moi, ma perte quand moi je suis mort, car c'est la pire des catastrophes. Quand on perd un proche, et on pense à tout ce qu'il nous apportait comme bien, et on pense à tout le mal dont il nous protégeait, quelle que soit la grandeur de celui-ci ou la grandeur de l'autre, ça n'arrivera jamais à la hauteur du bien que le prophète nous a apporté, alayhi salatu wassalam, et du mal dont il nous a préservé, alayhi salatu wassalam. Tu es sorti du ventre de ta mère et de ses ténèbres pour vivre ici-bas. Lui, il t'a fait sortir du ventre et des ténèbres de l'égarement pour vivre dans l'au-delà. Et par Allah, même si tu es arrivé devant Allah avec ton père, avec ta mère, avec tous tes frères et sœurs, ton épouse et tes enfants et tous tes amis, ils ne pourront rien alourdir dans ta balance, ne serait-ce d'un gramme. Alors que si tu as suivi le prophète alayhi salatu wassalam avec sincérité, eh bien, ça contribuera à ce que tu sois pardonné et que tu entres au paradis. Tu as quitté le ventre de ta mère pour vivre ici-bas et ensuite mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a tendu la main pour te faire rentrer au paradis où tu ne mourras jamais. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs, tes proches, tu en as tiré profit durant le moment où ils étaient ici-bas. Et après, ils sont morts et tu n'en tireras pas profit. Et lorsque tu les retrouveras le jour du jugement, qu'est-ce qu'il se passera? Tu fuiras d'eux comme la peste. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Le jour où l'homme fuira son frère, son père et sa mère, sa compagne et ses enfants. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Le criminel, lorsqu'il arrivera devant Allah le jour du jugement et qu'il verra ce qu'il attend, il souhaiterait donner en rançon sa femme, ses enfants, son père, sa mère, ses amis, sa famille, tout le monde sur terre, pour échapper au châtiment. Alors que le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla donnera à chaque prophète un bassin. Et le plus grand des bassins sera celui donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Masiratuhu shahr. Son périmètre est égal à une distance d'un mois de marche. Kizanuhu ka'adadi nujumi as-sama'. Les récipients qui l'entourent sont égaux au nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel. Ma'u hadha al-hawd ahla min al-'asal wa abyadu min al-laban. L'eau de ce bassin est encore plus sucrée et savoureuse que le miel et encore plus blanche que le lait. Man shariba minhu lam yadhma ba'dahu abada. Quiconque en boira ne ressentira plus jamais la soif. Plus jamais. Et Allah Ta'ala fera le privilège à certains croyants de boire de ce bassin des mains du prophète alayhi salatu wassalam. Directement. Donc wallah, il n'y a pas de catastrophe pire encore que celle d'avoir perdu le prophète alayhi salatu wassalam. Naam, sa sunna est toujours présente, walhamdulillah. Et ces nobles compagnons, ces illustres compagnons, radiyallahu anhum, nous l'ont transmise, génération après génération, jusqu'à ce qu'elle nous parvienne aujourd'hui encore. Quand le prophète il est mort, alayhi salatu wassalam, comme il dit Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, quand le prophète est arrivé à Médine, Ada'a minha kullu shay. Toute chose a été envahie par la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute chose resplendissait lorsqu'il est arrivé à Médine. Et le jour où il est mort, toute chose a été assombrie. Bilal radiyallahu anhu n'a plus
fait l'adhan. Bilal, mu'adhin Rasulillah alayhi salatu wassalam. Le premier qui a escaladé la Kaaba pour qu'on entende kalimatut tawhid, après qu'elle ait été infestée d'idoles adorées en dehors d'Allah. Après la mort du prophète, il était incapable de faire l'adhan. Lorsqu'il arrivait à Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il fajara bil buka, falam yastati' an yutimma l'adhan. Lorsqu'il arrivait à j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, il éclatait en sanglots, était incapable de finir l'adhan. Et il ne pouvait plus vivre à Médine tellement tout lui rappelait le prophète alayhi salatu wassalam. Alors il a émigré vers le Sham. Et un jour, longtemps après, il est passé par Médine pour se rendre à la Mecque pour le pèlerinage. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu l'a supplié qu'il fasse l'adhan à nouveau comme il le faisait auparavant. Et Bilal a refusé, mais il a insisté, les gens avec lui aussi. Alors il a accepté. Et lorsqu'il est arrivé, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il a pleuré. Fabaka wa abka an-nasa ma'ah. Il a pleuré, les gens ont pleuré avec lui. Fama ru'iya yawmun kana ashadda huzn min hadha al-yawm ba'da wafati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas vu un jour plus triste que celui-ci après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Si on pensait à ça au moment où les gens qui nous sont proches meurent, que ce soit les gens les plus proches, ceux qu'on aime le plus, nos mères, nos pères, wallah, si on avait 1000 mères qui ont fait preuve de tendresse et de gentillesse et de miséricorde envers nous, et qu'elles mourraient toutes le même jour, wallah, ce ne serait pas pire que le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est mort. Mais est-ce qu'on pense vraiment à ça? Le prophète dit alayhi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidayhi wa nafsihi wa nasi ajma'in. Nul d'entre vous ne croira réellement tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que ses enfants, que ses parents, que lui-même et que tout le monde. Et on comprend dans ce hadith-là que comme on doit l'aimer plus que tout le monde, et plus que tout, que ce soit dans sa vie ou dans sa mort, on ne doit pas être plus attristé et plus touché par la mort de quelqu'un d'autre que lui. Rappelle-toi quand quelqu'un meurt, que le prophète alayhi salatu wassalam, il est mort. Et surtout toi, qui n'as pas eu le privilège de le voir, d'être avec lui pendant qu'il était ici-bas. Toi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré comme son frère. Lama qala alayhi salatu wassalam, ya laytani ra'aytu ikhwan. Si seulement j'avais vu mes frères. Alors les sahaba radiyallahu anhum, ils ont dit, ya Rasulallah, wa lasna ikhwanak. Ne sommes-nous pas tes frères? Qala antum ashabi. Wa ikhwani qawmun ya'tuna ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Vous êtes mes compagnons, vous. Mes frères sont des gens qui viendront après moi. Ils ne m'auront pas vu, et pourtant ils croiront en moi. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ummihi wa abihi. L'un d'entre eux souhaiterait m'avoir vu tellement qu'il vendrait son père et sa mère pour le faire. Si quelqu'un demain il venait et te disait, je te donne l'opportunité de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à une condition. Laquelle? Dis-moi. Que tu me donnes ton père et ta mère. Eh bien, wallah, il y a des musulmans qui donneraient leur père et leur mère juste pour voir le prophète alayhi salatu wassalam. Mais est-ce qu'on pense à ça, nous, quand les gens ils meurent? On oublie tout. On oublie tout. Et là, la tristesse, elle nous envahit jusqu'à ce qu'on oublie ces choses-là qui sont censées être les bases de notre foi. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونستأنف بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى.
On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour l'instant, et on reprendra après la prière de Maghreb, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.